Salut, c'est CryptoMike et aujourd'hui on va créer ensemble un node dans la blockchain Shardeum. Alors comme tu peux le voir, en tout cas comme tu vas le voir, c'est vraiment l'un des nodes les plus simples que j'ai pu lancer et donc ça peut vraiment valoir le coup de créer un node sur la blockchain Shardeum. De plus, ils ont confirmé qu'ils allaient tenir compte des adresses qu'ils allaient lancer un node dans la bêta-net de Shardeum et donc ça peut être vraiment intéressant, d'autant plus que il y a je pense plus de 700 000 adresses dans la blockchain Shardeum qui essayent de farmer des comptes en testnet. Seulement, il y a uniquement 500 nodes qui tournent actuellement. Donc c'est pour vous montrer en fait le différentiel entre les deux et à quel point est-ce que ne serait-ce que lancer un node pendant un mois peut complètement augmenter vos chances de recevoir un airdrop. Et l'airdrop ici, comme il y a moins de monde, il peut être juste démentiel. Allez, pour commencer, tout d'abord, il vous faut un serveur. Et pour ça, rien de moins cher qui existe. En tout cas, j'ai toujours lancé mes nodes avec Cantabo. Alors, Cantabo, c'est très simple pour lancer un node. Donc, tout d'abord, moi, la formule que je prends, c'est le Cloud VPSM. Je vais d'ailleurs même en reprendre un ici. On va le faire ensemble, parce qu'ici, le but de cette vidéo, c'est qu'on fasse les manipulations ensemble. Alors ici, donc je vais cliquer sur Select. Et ici, donc je le prends juste pendant un mois. Parce que ce node-là, en particulier, je vais le faire tourner uniquement pendant un mois. Ici, donc, on peut laisser ça exactement comme ça. Ça, on peut le lancer aussi comme ça. Et ici, gardez bien Ubuntu 20.04. Voilà, hop. Et ici, on va tout simplement créer un password. Alors, créer votre password. Donc, ce que je vous conseille, c'est de faire générer new password. Comme ça, vous allez avoir une génération de caractères qui fera en fait office de password. Et donc, gardez-le bien parce que ça va être également le même mot de passe que vous devez utiliser pour vous connecter par la suite à votre serveur. Voilà, alors ici, vous pouvez laisser tout tel quel. Tout est déjà bon. Il suffit de continuer de mettre sur Next. Ici, donc, vous laissez en private individuel. Ici, vous complétez vos coordonnées. Et on se retrouve juste après. Voilà, alors maintenant, j'ai acheté donc mon serveur. Alors maintenant, il faut attendre à peu près 3 heures. Mais à vrai dire, ça vient à peu près après 1 heure. Vous allez recevoir tous vos identifiants par mail. Donc c'est-à-dire les identifiants pour vous connecter à votre serveur. Allez, on se retrouve donc juste après. Voilà, alors maintenant que l'on a reçu nos identifiants en email, on va pouvoir se connecter à notre serveur. Alors juste pour information, ici quand Cantabo en fait il te dit que le Cloud VPSM te coûte 10,50 €, en réalité si tu le fais une fois, tu as comme un petit peu des droits d'entrée. Et en fait c'est plus des frais d'installation du serveur. Et ce frais là va à peu près, en tout cas le serveur va te coûter à peu près 17 $. Donc si tu rajoutes la TVA, si tu rajoutes les frais, etc. Donc comme ça au moins tu peux l'anticiper. En tout cas, je te mets le lien de Cantabo juste en bas dans la description. C'est mon lien d'affiliation. Si tu veux, tu peux l'utiliser. Ça me ferait extrêmement plaisir si tu l'utilises parce que tu soutiendrais la chaîne. Et si pas, voilà, t'es pas obligé de l'utiliser. En tout cas, tu fais comme tu veux. Allez, on va aller donc maintenant se connecter à notre serveur. Voilà, alors pour se connecter, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller donc sur le terminal, hop, et ici vous allez marquer donc c'est ssh root arrobase, et ici vous mettez votre adresse IP, hop, voilà, et vous entrez enter. Alors moi ici j'ai juste ça, mais normalement vous ne l'aurez pas. Et ici vous mettez donc votre mot de passe que vous avez dû générer quand vous avez créé votre compte Cantabo. Hop, voilà, donc là je l'ai collé et ici on entre et voilà, ici donc je suis bien connecté sur mon serveur Cantabo. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que donc l'adresse IP se trouve dans l'adresse email, donc juste ici. Hop, voilà, et c'est avec cette adresse email là que vous pouvez vous connecter à votre serveur.
Et voilà, donc une fois que vous êtes donc sur le terminal, ici vous êtes bien connecté quand vous avez donc route arrobase, et ici donc vous avez une suite de chiffres. Alors ici, la première chose que l'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans le guide qui se trouve juste en bas dans la description. C'est donc cette page là Medium. C'est une page Medium qui est super bien faite. Vraiment, je remercie en tout cas le créateur de ce Medium. Et donc on va commencer ici directement à partie donc 03, donc la partie 3. Et on va commencer ici par hop, copier ici sudo. Enfin, on va mettre hop, le code collé. Voilà, donc ici, ça va tout simplement, enfin, c'est en train de se télécharger et on va attendre que ça finisse. Voilà, alors maintenant, une fois que c'est fini, on va passer donc à l'installation de Docker. Alors ça, encore une fois, on copie ici, hop, et on colle là. On laisse encore une fois, voilà, ici c'est fini. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. Hop, et on fait pareil. Hop, voilà, et on met Enter. Voilà. Hop. Pareil ici. Hop, on reprend ça. Copier-coller. On marque Enter. Voilà. Ici. Pareil ici. Hop. Hop. Et on marque Enter. Et ici, on va attendre donc que ça se finisse. Voilà. Alors ici, pareil. Donc, to install the last version of the node. Donc ici, on va pareil. Hop. Et on entre. Ici, do you want to continue, on met Y et on met Enter. Et ici, voilà, c'est encore en train de télécharger. Voilà, alors maintenant ici, hop, on va faire pareil. Donc ici, on va venir, hop, install Docker Compose. Hop, et ici, on va coller. Voilà, donc ici, pareil, on met Y, on met Enter. Et ici, donc c'est en train de télécharger, donc Docker Compose. Voilà, alors maintenant, donc on va voir donc si c'est bien installé en essayant donc de mettre hop, le Hello World. Alors, ok, donc ici installation appear to be working correctly, donc ça c'est bon. Alors ici, hop, check Docker Compose, donc la version, on va voir si on a la même version que, donc ça doit être la 1.25.0. On va voir 1.25.0. Parfait. Hop, donc ici on va continuer. Download and install. Donc ici on va commencer donc l'installation du node. Hop, donc avant donc c'était Docker. Généralement quand on donc ici vous mettez en Enter. Hop, ici vous mettez Y. Ici vous devez mettre un password. Ce password là, retenez-les bien parce que ça va vous permettre de vous connecter par la suite à votre dashboard, à votre graphic users interface que ils vont vous proposer. Okay, donc retenez bien le mot de passe. Voilà, alors ici ça on va tout garder comme ça, donc on va mettre Enter, 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 hop, Enter. Voilà, et là on va attendre que tout se passe. Alors hop, ici on a fait, voilà, donc là normalement on est ici, puis on va config le firewall. Voilà, alors maintenant ça c'est fini, donc ici on est bon. Maintenant ici on va venir config le firewall. Alors hop, on va juste copier tout ça encore une fois, on va le coller. Hop, voilà, alors ici on va Enter, ici on met Y. Hop, et voilà, ça c'est fait. Et voilà, donc maintenant ici on va venir run le node. Alors pour ça, donc on va, hop, on est ici à partie 5, on va donc mettre cd shardom, voilà. Ici on va start le script, hop, voilà. Et ici on va start le graphic user interface.
Voilà. Et ici, donc, on va pouvoir maintenant ici se connecter. Alors, ici, pour se connecter, comment est-ce qu'on va faire? C'est très simple. Il suffit de prendre cette URL-là. On va la copier. On va aller ici, on va ouvrir un nouvel onglet. Hop, on va le coller. Seulement ici, on va modifier ça par hop, notre IP ici, donc notre adresse IP. Copier, hop, et on va le coller. Voilà. Et ici, on va faire Enter. Ici, donc il vous dit ça, c'est normal. Vous allez ici dans Paramètres avancés, continuer vers le site. Hop. Et voilà, donc ici, vous êtes donc sur le Graphic User Interface. Et ici, vous devez mettre le mot de passe que vous avez créé dans le code qu'on a fait. Rappelez-vous, quand je vous avais dit, il faut créer un code pour se connecter par la suite à votre dashboard, mais c'est ce code-ci en question. Et on marque Enter. Voilà. Voilà, donc ici, on est bien connecté. Alors ici, donc, on va directement aller sur maintenance. Et alors ici, il faut tout d'abord recevoir des tokens pour pouvoir commencer en fait à lancer le node. Donc il faut staker 10 Shardeum tokens en testnet pour pouvoir lancer le node. Et ici, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc venir également ici sur chain list. On va rajouter ici hop, Shardeum. Hop, voilà. Et ici on va rajouter le Shardeum Sphinx 1.x. Et ici on met Connect Wallet. Suivant, connecter. Approuver. Et ici on change de réseau. Comme ça on est directement dans le bon réseau. Voilà, donc ici pour recevoir un petit peu donc de Shardeum, histoire de pouvoir les staker et donc lancer son node, ce qu'on va faire c'est qu'on doit aller donc dans leur Discord pour recevoir le faucet. Alors vous allez sur Discord, vous allez ici donc dans le Discord de Shardeum, vous allez dans la section Sphinx Beta Betanet et vous allez ici donc dans Sphinx Faucet 1-1. Puis vous venez ici, hop, et vous mettez donc hop faucet /faucet et ici donc vous mettez votre adresse. Alors vous allez ici, vous copiez, hop, et vous la collez. Et voilà, puis vous allez recevoir donc 15 Shardeum tokens. Alors moi ici je ne peux pas parce que je l'ai déjà fait. Donc j'ai déjà en fait les Shardeum tokens. Seulement mais vous allez recevoir donc ici les 15 Shardeum tokens. Alors voilà, donc j'ai reçu ici mes 15 Shardeum tokens en testnet et on va pouvoir commencer à lancer le node. Alors pour ça, il suffit d'aller ici sur maintenance. Alors on va connect wallet ici, on va plugger ça à MetaMask, hop, se connecter. Et donc ici, on va staker nos Shardeum tokens. Alors pour ça, hop. Voilà, donc ici ça bug. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'actuellement la blockchain Shardeum token, la blockchain Shardeum pardon, bug énormément. Donc c'est normal si vous avez des petits bugs d'affichage. Donc hop, je vais refresh ici. Donc je vais mettre start node. Voilà, et on va attendre ici. Hop, voilà. Ici on clique sur add token et on va donc créer. Ici, on va mettre tout simplement nos tokens. Donc, moi ici, je vais mettre 12 tokens. Hop, on va stake. Il vous faut minimum 10. C'est pour ça que, en fait, on reçoit 15 tokens. Donc, voilà. Donc là, on va valider la transaction. Donc, on va attendre un peu. Oui, alors, vous avez vu, par exemple, ce genre de message-là, vous allez l'avoir plusieurs fois. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut répéter l'opération jusqu'au moment où ça passe, ok, jusqu'au moment où ça passe. En tout cas actuellement, à l'état des choses et à l'heure d'aujourd'hui, ça se passe comme ça.
Peut-être que dans le futur, ils vont le régler le problème, mais en tout cas là, c'est la preuve en fait qu'on est que au tout début encore de cette blockchain et que ben, elle bug encore un peu. Donc vraiment, insistez, faites plusieurs fois add stake et vous mettez donc une somme et puis vous mettez stake jusqu'au moment où ça passe. Comme ça au moins vous pouvez vous multiplier en tout cas les chances d'avoir l'airdrop. Donc vraiment faites-le. Voilà, donc ici on voit que ça passe, mais le problème c'est que actuellement ça s'affiche sur mon MetaMask que j'ai 0. Donc ici regardez, ici je vais avoir 0. Voilà. Et en fait il faut encore une fois, il faut refresh, faut attendre, et en fait il faut faire cette manipulation, donc add stake et commence à stake quand ici vous avez vos tokens. Donc ici je les ai bien reçus, hein. Pourtant quand on va aller quand on va dans la blockchain, on voit bien mes tokens. Seulement ici il y a plein de bugs d'affichage, et le problème c'est que en fait il faut que dès que vous voyez ici que vous avez vos tokens, à ce moment là vous allez stake. Donc voilà, à l'heure actuelle c'est comme ça, mais j'espère que par la suite le problème va se régler. Voilà, donc après plusieurs tentatives, c'est enfin passé. Mes Shardeum se sont stake donc dans la blockchain. Ça m'a pris à peu près 30 minutes de plusieurs tentatives. Et comme tu peux le voir ici, donc j'en ai mis donc 12, j'en ai stake 12. Et ici, je suis en statut standby. Ok, donc quand c'est en standby ici, c'est bon, c'est que ton node il tourne. Ici, c'est normal, c'est au début, tu n'as pas de total time validating. Ça, c'est normal. Je te regarde ici en performance, hop, que tu as quand même des performances. Voilà, comme ici, tu peux voir que mon CPU est à usage à peu près, bon, c'était de 14%, à mon avis, maintenant ça doit être déconnecté ici. Il y a beaucoup de bugs encore une fois. Mais voilà, il doit avoir un petit peu ici d'activité. Voilà, comme tu peux le voir ici, 13%, 4%, 14% ici, etc. Donc ça va. C'est des données qui sont cohérentes. Et on peut également le voir directement sur, hop, ici. On va tout simplement venir ici, on va copier ça. Voilà. Et ici, il va nous donner le statut de notre node. Alors ici, comme tu peux le voir, total time running. J'ai ici donc 2352. Donc ça, c'est le nombre de microsecondes ou de millisecondes ou de secondes. Honnêtement, je n'ai pas vraiment une grande idée, mais tant que tu as quelque chose ici, ça fonctionne. Et comme tu peux le voir ici, donc total time validating, tu as 0, c'est normal, au début c'est normal. Et par la suite, ça va monter. Ici, donc stake requirement, donc ça c'est ce qui était demandé, donc 10 au minimum. Et ici, nous on en a mis 12, donc normalement on peut le voir quelque part ici. Donc attendez, juste je recherche un peu. Alors normalement il doit être mis ici. Seulement ici, à mon avis, il y a un petit bug et ça va se mettre à jour par la suite. Parce qu'il vient tout juste d'être mis. Voilà, donc maintenant on a ça. Maintenant on va juste ici, pour être bien sûr que tout est bon, hop, on va reprendre cette commande là pour savoir si tout est bien en ligne. Voilà, et comme tu peux le voir ici, tout est bien en ligne. Donc ici, statut online et online. Et donc tout est bon, donc là ça tourne. Okay, ici donc le node tourne et voilà, donc ici entre temps tu vas recevoir également des récompenses, des rewards. Donc ça normalement tu peux le voir ici, earning reward. Donc ça bien entendu ici je viens de le lancer, donc c'est normal que j'ai pas, mais après ça doit venir par la suite. Ok, donc c'est encore une fois c'est des Shardeum token en testnet et donc voilà. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Comme tu peux le voir, elle bug un peu, mais ça fonctionne et c'est relativement rapide et facile à mettre en place. Donc j'espère que tu profiteras de cette opportunité pour en lancer. Ne tarde pas trop quand même parce que ça fait quand même 2 mois qu'ils ont lancé. Donc voilà, ne serait-ce que le faire au moins 1 mois, c'est déjà bien. Ça permettra au moins d'avoir ton adresse dans leur base de données des personnes qui ont contribué à la blockchain. D'accord, donc voilà, n'hésite pas à le faire. En tout cas, nous on espère de recevoir quelque chose.
Et comme ça, bah, ça nous permettra d'avoir au moins des airdrops. On l'espère. En tout cas, voilà, c'était Crypto Mike. J'espère encore que cette vidéo t'a plu. Il y a tous les liens qui se trouvent dans la description. Nous, on se dit à la prochaine. Salut.